même s'ils sont répréhensibles. Cette claque, c'était un soir d'entre-deux tours des élections régionales, donc dernières, où le Front National avait fait un score évidemment gargantuesque, disproportionné, diraient certains. Et cette soirée coïncidait aussi avec une commémoration des attentats qui avaient précédé. Donc quelques dignitaires religieux dont je faisais partie à Grenoble ont animé cette soirée, tout en rondeur, tout en diplomatie, toujours très fleur bleue. Et dans mon allocution, j'ai bien sûr appelé à un sursaut. J'ai appelé à être vigilant quant au vote consenti aux extrêmes. Et donc j'ai, à mots à peine couverts, éveillé les conscients sur le fait que nous, religieux, il nous était impossible catégoriquement de soutenir de près ou de loin un vote Front National. Ce propos ne m'a pas été reproché, évidemment. Excusez-moi, oui. Vous religieux ou vous juifs? Nous religieux. Nous religieux. Nous religieux. Et j'étais un peu le seul à m'exprimer d'ailleurs. Ce que j'ai regretté. On était entre deux tours, c'était le moment où jamais il y avait urgence. J'ajoute que pour ma part, évoquer le Front National, ce n'est pas parler de politique, ce que je m'interdis par ailleurs, c'est un enjeu moral. Pour moi, la cause est morale. Et au sortir de la tribune, une personne, musulmane de surcroît, m'interpelle très aimablement et me dit « C'est très surprenant, vous les Juifs, vous êtes donc hostiles au Front National. » Et là, j'ai pris une claque. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je n'imaginais pas que la communauté ait une image tellement dégradée auprès de ceux qui peut-être ne connaissant pas bien l'histoire, qui peut-être n'imaginant pas le raccord entre Vichy, la collaboration, les successeurs, le Front National, qui, ok, n'étant pas au fait de ces articulations, de cet héritage, nous considèrent, nous les Juifs, perçus comme bourgeoisés, un peu fermés sur eux-mêmes, sensibles au vote frontiste ou bleu-marine comme on voudra, et nous voilà donc mis dans le même lot, et j'en étais profondément blessé. Il a fallu donc réfléchir un petit peu et réagir. Lorsque nous parlons du racisme, nous parlons d'une idée relativement contemporaine, d'un concept contemporain. N'allez pas porter un jugement sur des sociétés antiques ou primitives qui sont par nature et par fonction xénophobes. Les Grecs imaginaient volontiers ou considéraient volontiers qu'au-delà de la Méditerranée, il n'y avait que des peuples barbares, sans distinction aucune. Et chez les sociétés primitives, si on s'accordait à soi l'humanité, l'autre en face, d'une autre ethnie, d'une autre géographie, n'était pas gratifié de ce statut d'humain. Ça, c'est monnaie courante, c'est la donnée historique ancienne. À partir du XIXe siècle, dans la littérature notamment, on développe et le terme et le concept de racisme comme étant donc la vision d'une société donnée classifiée en groupes, en catégories indexées à la race. Et cette vision-là comporte trois dimensions. D'abord une dimension idéologique, sur quoi on fonde la division en races, est-ce que c'est vraiment scientifique? La dimension perceptive, comment l'autre est vu, c'est plus l'individu, c'est la catégorie. Et puis une dimension pratique, c'est lorsque l'on organise la vie sociale en fonction de ce jugement, plus souvent un jugement de valeur, certaines races étant inférieures par rapport à d'autres. Ça va de l'injure raciste jusqu'à l'organisation politique, apartheid, ségrégation, etc. et génocide. Lorsqu'on parle de race, de quoi on parle au juste? On oscille en réalité entre deux définitions. Ou bien la race est un donné anthropologique, appuyé sur des caractéristiques biologiques, héréditaires ou autres. Ou bien la race est une construction sociale, une sorte de vue de l'esprit, si vous préférez. Et historiquement, et c'est là tout l'objet de notre inquiétude, il est avéré que la seconde vision l'emporte le plus souvent sur la première. Que dans notre discours, dans nos banalités raciales ou racialisantes, c'est plutôt la vue de l'esprit, la construction sociale, qui l'emporte sur le donné anthropologique, voire même sur la génétique, voire même sur la science, donc. Au point de dénigrer
un discours pourtant argumenté, pourtant construit, qui viserait à démontrer qu'entre un blanc et un noir, la différence génétique est tellement faible, tellement dérisoire, qu'on peut à peine la qualifier de différence. Mais la vue de l'esprit l'emporte. Ah oui, les noirs courent très vite. Une manière de dire qui sont plutôt physiques et pas très intellectuellement bien dotés. Et donc cette deuxième vision s'affranchit, dénigre la première, et c'est là que l'objet de notre inquiétude. La question qui nous est posée à nos juifs, c'est est-ce que le judaïsme, est-ce que les livres, les textes juifs ont peu ou prou contribué à construire cette vision? Existe-t-il une construction théologique de la race et de la classification et de la hiérarchie des races? Et pour moi, ça revient à traiter en fait deux problèmes que je vais traiter en une demi-heure, le plus synthétiquement possible. D'une part, voir ce que nos textes disent, Tanakh, Torah orale, Halakha, loi juive, et aussi les corpus de la pensée juive, ce que les textes disent de l'humanité comme famille. D'autre part, faire le procès ou traiter la question de l'élection, qui place une distinction entre les peuples, au moins entre juifs et non-juifs. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Et enfin, donc, très brièvement, nous essaierons de faire la synthèse en illustrant notre propos sur les tentations racialisantes dans la communauté. Alors, s'agissant d'abord de la famille de l'humanité, il y a une référence majeure, la toute première en fait, c'est le premier homme. Le récit biblique s'est attaché à décrire l'avènement de l'humanité par la création d'un homme unique. Et je terminerai tout à l'heure sur cette Mishnah dans le traité Sanhedrin, une Mishnah célèbre qui explique comment on cuisine en argot policier les témoins dans les procès en peine capitale. La Mishnah raconte que l'on sermonne ainsi les témoins, on leur dit, tu sais que tu as la vie d'un homme entre tes mains, c'est pas juste faire une déposition. Quiconque tue un homme tue un monde, je reformule. Et puis, à la question pourquoi l'homme a été créé seul, la question qui est posée aux témoins, qui est posée dans la Mishnah, l'une des réponses est pour la paix entre les créatures, qu'aucun homme ne puisse dire mon père était plus grand que le tien. À partir de là, cette façon de lire notre récit biblique, toute velléité de distinction de race, de catégorisation par la race, si tant est qu'on puisse définir la race, est en principe nulle. Mais l'histoire de la pensée et de la pratique réserve bien des surprises. Au-delà de ce premier point du récit biblique, vous avez l'autre grand récit, c'est les Béné Noach. Après le déluge, il y a une famille pour repeupler le monde. Ils sont 3 frères. Et est-ce à dire que ces 3 frères vont cohabiter ou bien se répandre? La logique est qu'ils vont se répandre. Shem, Ham, Yafet. Au Moyen-Âge, les cartographes, qui s'appelaient géographes, représentaient le monde, qui leur a été tout à fait méconnu sur le terrain, sous forme de T dans l'eau. Lettre T dans une grande lettre O. Et en répartissant l'humanité selon ces 3 familles, selon ces 3 lignées, Shem, les Sémites, qui sont forts, qui sont dotés de sagesse, d'acuité intellectuelle. Japhet, Yafet, qui sont doués pour la technologie et le commerce et le négoce. Et puis Cham, Ham, qui eux sont voués à l'infériorité, à la servilité, à la servitude. Et ce prisme-là, ce paradigme-là, est à l'origine même de ce qui fut le premier temps des grandes explorations et de la colonisation, c'est-à-dire la prédation. On prend les richesses de peuples qu'on considère tellement subalternes qui ne représentent aucun intérêt, qui n'accèdent même pas à la dignité ni des Sémites, ni des Japhétistes. Et ça, c'est un passif très lourd qui se réclame du récit biblique. Or, que se passe-t-il? Quelle révolution ça représente ce récit où vous avez à partir des 3 lignées toute une arborescence? La Torah décrit 70 nations. Ce sont toutes 70 identités. Ça indique au moins une chose, c'est qu'il y a, quoi qu'on en dise, et dans la lignée du premier homme, une parenté. Toutes ces identités sont, qu'on le veuille ou non, apparentées. Reste, et ça c'est une révolution, vous disais-je, puisque quand la Torah parle de toute l'humanité, elle parlera d'humanité cousine, d'une famille d'humanité.
Reste la problématique, toujours à ce niveau du récit de Ham, ce fameux fils maudit par Noé, sorti de son ivresse. Et là, il y a aussi un contentieux. Arur kenaran aved avadim yelehav. Vous connaissez peut-être les détails un peu gore dans le Midrash sur la manière qu'a Ham d'appréhender son père. Il l'humilie, il voit sa nudité, dit publiquement le texte, le Talmud, le Midrash devise pour savoir s'il viole son père ou s'il émascule son père. Certains disent les deux, ça c'est réglé. Toujours est-il que Ham est maudit, plus exactement, son quatrième fils est maudit. Et là, il y a évidemment un amalgame sérieux. Eved Avadim Yelehav, il sera esclave d'esclaves pour ses frères. Et très vite, le glissement est fait. La négritude est imputable à cette malédiction, laquelle est une catégorie perpétuelle. Et voilà la race inférieure qui apparaîtrait. Sauf que, si on sait lire les psukim, les versets comme il se doit, avec la plus grande probité, la plus grande exactitude, la plus grande fidélité aux mots eux-mêmes, lorsqu'un homme maudit un autre, ce n'est pas une injonction qui est faite pour les autres frères de rendre esclave le troisième. Cette malédiction est une sorte de présage, de prophétie. Arur Kenaran. Un jour, chez le Kenaran, dans la lignée de Ham, il y aura de la servitude. Les frères asserviront le troisième. Mais cela n'indique pas, d'une part, que cette situation soit normale, soit recommandable, voire qu'elle relève d'une injonction. Il n'est pas donné ordre à Shem et Yafet de rendre esclaves Ham ou ses descendants. C'est un état de fait. Toujours dans la question de la négritude, vous trouverez ici, au Moyen-Âge, par exemple, quelques petites phrases dans le Guide des Égarés, dans le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, XIIIe siècle, qui s'interroge à haute voix pour savoir si le noir est entre le blanc et l'animal, entre l'homme blanc et l'animal. Donc ce sont dans nos livres. Seulement, vous avez affaire ici à un propos situé où des maîtres qui spéculent et qui s'ouvrent le plus souvent aux connaissances de leur temps essaient de combiner des théories entre elles. Mais elles ne sont pas gravées dans le marbre, ces théories. C'est des appréciations de l'heure et du moment, et qui aujourd'hui, à l'aune de la raison, peuvent évidemment être évacuées. Voilà donc en quoi consiste une vision sérieuse du récit biblique, à rebours de la prédation des grands explorateurs. La Torah nous raconte, et encore une fois, c'est un point de rupture, lorsque ce texte est donné, lorsque ce texte est révélé, raconte comment tous les membres de l'humanité procédant d'un même être appartiennent à une même famille, sinon à la même fratrie, qu'il y a une parenté, quoi qu'on en dise. La question, ensuite, de l'élection, qui nous a coûté très cher. Parmi les éléments de langage sinistres des dignitaires nazis, dans leurs emportements antisémites les plus enragés, vous trouvez cet élément: les Juifs, ce sont eux qui ont inventé la barbarie, qui ont apporté la barbarie dans le monde. Ce sont eux qui ont placé la distinction entre les peuples. La distinction, c'est le nom d'un livre phare de Bourdieu, mais ça n'a pas à voir ici avec la race, mais avec les classes. On est dans le même travers de catégorisation curieusement. Le racisme, c'est l'antisémitisme déjà. Comment qu'on dise que ce soit commun, le racisme et l'antisémitisme? Oui, bien sûr. Si ce n'est que dans l'antisémitisme, il y a une construction. Il n'est pas forcément, il ne se confond pas avec l'idée de race forcément. Parfois, on a parlé de la race juive dans un français vieilli, qui ne veut pas dire la race au sens que nous l'entendons d'ailleurs. Quand on parle de race au XIXe siècle, il s'agit de peuple ou de nation. Et puis parfois, oui, c'est carrément racialisé. Et parfois, selon les siècles, selon les états d'esprit, selon les cultures, on a affaire à un antisémitisme purement religieux, qui est une construction théologique. Cela aussi s'est produit. Bon. Donc il y a bien une spécificité de l'antisémitisme qui cumule tous les travers, mais qui a en commun avec le racisme d'être parfois sur le plan de la race et de toute façon sur le plan de la catégorie. Une catégorie d'individus, tous ramenés à une essence. Et je vais y revenir dans ma dernière partie. Alors, pour traiter la question de l'élection, c'est vrai que c'est compliqué, vous devez être avocat de ce concept qui fait notre gloire et aussi parfois notre souffrance. Alors, je vous donne quelques éléments pour préparer votre plaidoirie. Primo, d'où que vous preniez
l'enseignement de nos maîtres dans la Mishnah, le Talmud, le Midrash, et plus tard la pensée juive du Moyen-Âge, de la Renaissance ou de l'Antiquité, si vous voulez, qu'il s'agisse des auteurs hellénistiques d'Alexandrie 1er siècle ou bien les auteurs babyloniens qui sont à l'œuvre dans le Talmud, qu'est-ce que vous trouvez? Que le rapport à Dieu, ce n'est pas le monopole du peuple juif. La félicité n'est pas le monopole du peuple juif. El Rolam, Dieu est appelé Dieu du monde par les patriarches. Elohé Arochot et Chol Bassar, le Dieu de tous les souffles et de toute chair. C'est comme ça que ça commence, le Dieu unique. C'est comme ça qu'il est professé, glorifié, magnifié. Vous trouverez aussi que parmi nos prophètes, nombreux sont ceux qui ont eu l'inquiétude des nations, s'agissant de l'Égypte, s'agissant de Moab. Il y a une Jérémiade, Jérémie s'emporte sur Moab, il a le cœur brisé pour Moab, qui est pourtant un peuple limitrophe, mais adversaire. Il y a des personnages bibliques qui sont centraux et dont la judéité est très improbable, notamment Job, Iyov. Toute la question de la théodicée, de la justice divine, se comprend. Le Guide des égarés est en grande partie construit sur le livre de Iyov, d'ailleurs, sur la théologie qui peut être bâtie à partir de Job. Ce personnage-là, nous dira le Talmud, on a dit de lui bien plus de belles choses qu'à propos d'Abraham lui-même. C'est lui qui avait tout, qui a tout perdu, puis finalement tout retrouvé, qui s'interroge sur le sens de ses malheurs. Iyov, un homme pieux, un homme juste, une référence de la pensée, une référence dans le canon biblique, c'est un livre. Toujours dans l'enseignement de nos maîtres, vous trouverez le concept de Chassidé Umot Harolam, les pieux parmi les nations, qui, parce qu'ils agissent bien, parce qu'ils sont au fait des choses s'agissant des 7 lois noachides, et parce qu'ils n'ont jamais déshonoré la dimension humaine, ont accès au monde futur. Tant et si bien qu'il y a un commentaire peu connu et audacieux de cette maxime. Kol Israël Yeshdem Chalek Zaramaba, tout Israël a part au monde futur, en celle d'un Mishnah de Sanhedrin. Tout Israël, tout individu littéralement d'Israël a part au monde futur, seulement la Mishnah, quelques encablures après, nous donne la liste de ceux qui sont privés du monde futur. Donc elle se contredit, ce qui n'est pas normal en soi. La Mishnah est un texte paradoxal, contradictoire et à dessein d'ailleurs. Même si son phrasé est d'une pureté et d'une simplicité remarquable. Alors il faudrait savoir, tout Israël ou pas tout Israël? Et puis il n'y a pas qu'Israël, on parle des Chassidé Umot Haolam dans le développement du Talmud, des pieux parmi les nations. Un commentaire d'un auteur du XVe siècle, qui a fait un commentaire philosophique de la Torah, qui s'appelle Rabbi Yitzhak Arema. Son commentaire s'appelle Akedah Yitzhak, ligature d'Isaac, qui s'appelait Isaac, il a mis l'expression qui convenait, propose cette lecture en se posant la question que je viens de poser. Kol Yisraël, il reformule le propos de la Mishnah en disant Kol Haosé Marasé Israël. Quiconque pratique les actes d'Israël. C'est-à-dire qu'en acte, on peut d'une certaine manière s'identifier à Israël, sans l'être par la lignée ou par la conversion, et prétendre au monde futur. Reste à déterminer qu'est-ce que c'est Marasé Israël. Et là, vous êtes devant un concept extraordinaire dans lequel toutes les nations peuvent se retrouver. Je livre mon propos un peu en style télégraphique pour rentrer dans le format qui nous est prêté, mais je me tiens à votre disposition si vous voulez développer chaque point, référence à la Bible, bien sûr. Si vous devez, encore une fois, défendre l'élection, vous aurez aussi à traiter et à rendre compte des commandements de la distinction. La cacheroute, le manger cachère, à l'évidence, c'est déjà dans les versets. S'il est compliqué de donner un sens suffisant, philosophiquement suffisant, qui explique jusqu'au détail des détails de ce que c'est que la cacheroute, si vous devez expliquer pourquoi manger cachère, vous pouvez prélever dans les versets cette exigence de nous séparer des nations. Un régime alimentaire particulier, évidemment, suscite une existence parallèle, particulière. Comme si la Torah voulait nous tenir un peu à l'écart par le régime alimentaire. C'est l'esprit de la cacheroute. Idem, la phobie de l'idolâtrie. Tout un faisceau de commandements qui vont de l'interdiction de commercer, un traité du Talmud, Avodah Zarah, parfois même du contact physique, des extensions du manger cachère qui ont à voir avec l'idolâtrie. Et puis cette férocité à l'endroit des idoles, des temples dédiés aux idoles, tous rasés, appelés à être rasés de la terre d'Israël dans le récit biblique, dans les commandements bibliques.
si vous devez approcher ce faisceau de commandements, parce qu'il faut aussi traiter ces contentieux-là, vous pouvez établir que la phobie, ce n'est pas l'humain qui en est l'objet, c'est l'idole. Et qu'au contraire, il y a aussi dans la Torah une vision d'une vie sociale possible entre juifs et non-juifs, y compris sur la terre d'Israël. Et ça sont des problématiques qui reviennent dans la modernité, dans la polémique le plus souvent, et qui sont très maladroitement prolongés. Ces commandements sont très maladroitement prolongés, ou lorsqu'on va signer au bas d'une pétition qu'il interdit à un juif de louer un non-juif en Israël, ce qui est parfaitement illégal, et qui a fait polémique à juste titre. Illégal de ne pas louer, et discriminer à la location, on entend bien. Alors, qu'est-ce que vous trouvez parmi les commandements, cette fois-ci, toujours s'agissant du rapport aux non-juifs? D'abord, des statuts divers pour le citoyen non-juif qui, dans le pays de la Bible, vit, je ne parle pas d'Israël contemporain, mais dans un pays dessiné par la Torah, vit avec des juifs majoritaires, guerre tzedek, guerre toshak, ou bien guerre tout court, des définitions un petit peu différentes sur le degré d'engagement dans le monothéisme. Fait-il les Shabbat ou pas? Quels sont les rapports? Toujours est-il que nous avons obligation de le considérer comme un concitoyen, qu'Ezrach Miker. Nous avons interdiction de brimer, de maltraiter, et que nous avons interdiction de faire travailler le Shabbat. C'est écrit dans le marbre, c'est tracé dans le marbre. Le Talmud va même élargir le propos, dans le Talmud de Jérusalem, en développant le concept de Darkei Shalom, la concorde, la paix sociale. Comment organiser une ville où il y a juifs et non-juifs au titre de la paix sociale? Primo, des représentants politiques pour tout le monde. Secondo, une assistance, une tzedaka pour tout le monde. Tertio, inhumation pour tout le monde. Tout le monde assiste tout le monde, Ibn Darkei Shalom. Vous avez aussi les commandements identitaires, toujours dans les rapports juifs non-juifs et pour défendre l'élection. On vous aussi citera peut-être sur les anathèmes à l'endroit de Ammon et Moab, par exemple. Dans les commandements bibliques, il en est qui nous interdisent d'être dédaigneux à l'égard de l'Égypte. Nous avons vécu chez eux. C'est assez curieux d'ailleurs quand le verset nous dit ça, le Tétar Mitzri qui Geraïta Be'artso, ne dénigre pas l'Égyptien, tu as vécu chez lui. Ça semble un petit peu oublier les coups de fouet, mais on a vécu, c'est un fait. Il n'y a pas eu que les coups de fouet, semble-t-il. Le Tétar Ev Adomi dit du Méen, c'est aussi ton frère. Par contre, lo Yavor Ammoni ou Moavi, qu'un homme de Ammon, de Moab, ne rejoignent pas l'assemblée de l'Éternel, Mikhaël Hachem. Il s'agit essentiellement des hommes. La démonstration fut faite pour le roi David, dont la grand-mère était moabite, c'est Ruth. C'était un dossier, un de ces fameux dossiers, la culture des fiches, des dossiers très présente à l'époque du roi David, comme partout, comme aujourd'hui en France, dans des primaires par exemple. Et on lui a sorti que sa grand-mère était légitime, qu'elle était princesse de Moab. Or, l'exégèse, un peu écartée à dessein, peut-être pour Roland raciste d'ailleurs, disait que seuls les hommes de Moab sont écartés, et encore de mariage, pas de conversion, et les femmes de Moab, elles, n'étaient pas écartées. Toujours est-il que ces commandements bibliques trouvent une sorte d'abolition de fait, en tout cas de suspension de fait, par l'action conduite par Sancheriv, un peu à la fin du premier temple, quasiment à la fin du premier temple, lorsque ce roi assyrien se prend de passion pour la déportation. Il déporte les nations et mélange tous les peuples. Et à partir de là, statutairement, on ne peut plus identifier ni Amalek, ni Ammon, ni Moab, ni aucun autre peuple de la région. Donc ces commandements entrent dans une caducité de fait, non pas parce qu'ils procèdent de la révélation, enfin, pour autant ils procèdent de la révélation, mais il se trouve qu'on ne peut plus identifier ceux qui sont l'objet des 10 commandements. Mais bon, cerise sur le gâteau, pour défendre l'élection. Les termes de l'élection, qu'est-ce que c'est? Ve'atem tihiuli dans l'Exode, juste avant, en Parashat Yitro, juste avant le don de la Torah, dans ces mots préparatoires formidables, et vous serez pour moi mamlechet kohanim ve'goy kadosh, une royauté de prêtres et une nation sainte. Dieu est un peu bavard sur ce point. Il y a deux expressions qui semblent redondantes, et voici la lecture que je peux vous en proposer. Mamlechet Kohanim, d'abord la royauté, la nation si vous préférez, c'est peut-être c'est une traduction plus proche de nous. Qu'est-ce qu'un roi, un melech?
Le commentaire chassidique du Shem Ishmuel nous dit un roi, c'est celui qui sait gouverner au milieu de contraires. Ne gouverner qu'avec soi et soi-même, qu'avec son semblable, c'est pas ça à gouverner. Le chef, la grandeur du leader, c'est de pouvoir rassembler des éléments quasiment contraires. Dès lors, vivre ensemble dans la contradiction, dans la différence, si vous préférez, dans les antagonismes, c'est le propre d'une nation, Mamlech et Kohanim. Ce n'est pas l'unicité de principe, mais c'est le principe de la diversité. La diversité est érigée en principe. Alors, Kohanim, des prêtres, des Kohen, que savez-vous du Kohen en interne? Parce que cette distinction, elle existe en interne d'abord et avant tout. Donc certains sont discriminés parce qu'ils ne sont pas Kohen, ne montrons pas en premier à la Torah parce qu'ils ne sont pas Kohen, du moins s'il y a un Kohen présent, etc. Donc c'est d'un Kohen, primo, qu'il a des commandements spécifiques. Ses mariages à lui sont plus restreints, qu'il ne peut servir au temple que s'il est dans une intégrité physique quasi parfaite, qu'il est beau, qu'il est glorieux, qu'il a des vêtements de type royaux. Et quand on le regarde, on aime le Kohen, il est charismatique. Il représente ce trait d'union où les Chavod de Tifaret Nachmanide, c'est la gloire et la gloire vis-à-vis de Dieu et la splendeur vis-à-vis des hommes. Et l'eugénisme. On peut aller jusqu'à l'eugénisme. Alors, ça c'est intéressant. Comment on fait la transition pour le coup, le Kohen et l'eugénisme? Non, qu'il soit beau, qu'il soit parfait, qu'il soit. Excusez-moi. Alors, précisément. Non. Il est l'exception. Il est une catégorie. Une catégorie idéalisée, il n'est pas la règle. On n'attendra pas que tous les juifs halachiquement soient des Kohen. Symboliquement, c'est Mamlech et Kohanim. Mais on regarde le Kohen et on voit cette beauté, cet idéal qui fait qu'il y a de l'amour pour lui comme il a de l'amour pour nous. Quand un Kohen bénit le peuple, y compris en synagogue aujourd'hui, c'est la bénédiction qu'il fait, c'est Baruch Ata, etc. Nous a ordonné de bénir le peuple d'Israël avec amour. Lui, il aime, nous l'aimons. C'est de cette manière que ça se produit. Une relation harmonieuse, si vous voulez, entre le peuple et l'élite. Et si l'on considère, cette fois-ci je me place au niveau de l'élection, qu'Israël est une forme d'élite, pour reprendre la formule de De Gaulle, peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, la conférence de presse de 67, très fameuse, il y a matière à conduire son histoire pour qu'il y ait de l'amour d'Israël et de l'amour d'Israël dans les deux sens. Je veux dire par là, Israël vis-à-vis des peuples et les peuples vis-à-vis d'Israël. Même s'il y a spécificité. Par contre, il y a l'autre volet, Goy Kadosh, nation sainte. L'on entend souvent par la sainteté une sorte d'élévation dont les leviers seraient un peu abstraits. Qu'est-ce que c'est qu'un objet saint? Qu'est-ce que c'est qu'un homme saint? Qu'un jour saint? Qu'un pays saint? Qu'une langue sainte? Étymologiquement, Kadosh est ce qui est à part. On dira de Dieu qu'il est Kadosh, en ce sens qu'il est à part, qu'il est au-delà de toutes nos catégories de pensée, que nous ne pouvons pas le définir. En ce sens, il est Kadosh. Être Kadosh, parfois, c'est être interdit. Certaines denrées qui relèvent de prélèvements sont à brûler, à consumer. Biarti à Kodesh, une abaït, on brûle le Kodesh. C'est peut-être en réalité le pendant de l'élection. Être l'élite, ça coûte cher. Sinaï, le nom de la montagne qui au départ était Horeb, est à rapprocher de Sina, la haine. Et si nous devions développer l'antisémitisme, ce n'est pas ça le sujet, en tout cas pas cela seulement, il est à voir comment cela démarre déjà depuis la révélation. En fait, c'est l'élection qui pose problème. Un jour, je me trouvais devant une assemblée de toute confession, et ça n'a pas loupé, j'étais très jeune rabbin, et il y a des questions que j'évitais évidemment, car je me sentais trop maladroit par rapport à elle, et on me pose la question, mais peuple élu, est-ce que ça ne vous monte pas à la tête? Et tout de go, j'ai répondu ceci. C'est un catholique qui m'interrogeait. Dans l'histoire, il y a eu des tentatives, des fantasmes, de ne faire de l'humanité qu'une seule et même catégorie sans diversité aucune. Des projets, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, totalisants. Et en langage diplomatique, on dit universel. Mais dans l'universalité, il y a totalité. Et cette totalité interdit parfois la diversité, une certaine forme d'autonomie, de respect des volontés des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et j'ai dit ceci, quel que soit le fantasme,
qui que soit l'auteur du fantasme, il y aura toujours le grain de sable dans l'engrenage qui s'appelle le peuple juif. Qui dira, comme on dit dans le Talmud, un jour Haman, traité Megillah, s'emporte. Il dit au roi, il y en a marre de ce peuple, avec eux c'est toujours Pesach Hayom, Shabbat Hayom. C'est Shabbat, excusez-moi, je dois y aller. C'est Pesach, excusez-moi, je ne peux pas manger, je dois y aller. Ils sont fatigants, les Juifs, avec leur particularisme. Eh bien, ce particularisme, ça ne sauve pas que les Juifs, ou ça ne leur cause pas que des problèmes, comme on voudra, ça sauve l'humanité. Parce que le particularisme devient un droit inaliénable. Si on ne veut pas être dans le projet politique total, totalisant, universel, universaliste, comme vous voudrez, si on ne veut pas être dans la pensée religieuse unique, si on veut cultiver sa différence, ça devient possible à partir de ce grain de sable dans l'engrenage. Et j'ai compris mon propos ainsi, s'il existe un peuple élu, ça veut signifier que chaque peuple est élu à sa manière, en tout cas en potentiel. La racine principale de l'antisémitisme part de ça, peuple élu. D'antisémitisme religieux, le contentieux sur l'élection. C'est la racine principale. On est dans un sujet très lourd. Il y a une diversification, une multiplication, pas ce qu'on veut, mais tout part de là. Très bien. Je termine avec ma troisième et dernière partie. Je suis dans la demi-heure ou comment on est là jusqu'à 40, c'est ça? Non, j'ai 4 minutes. On va y arriver. J'ai bien observé, comme vous, comment fonctionne le racisme dans nos familles, dans nos synagogues ou dans nos écoles. J'ai observé aussi que certaines écoles juives ont pris le problème à bras-le-corps et ont essayé de résoudre cette question de la banalité du propos parce que nos enfants, nos petits-enfants devenaient infiniment plus racistes avec une facilité, une banalité déconcertante que leurs parents ou leurs grands-parents. Et cela m'a évidemment beaucoup gêné. Il y a un mécanisme avant d'en arriver au propos ou à l'acte raciste. D'abord, c'est la focalisation. On focalise sur une caractéristique physique. C'est la noirceur de la peau des Noirs. C'est le nez des Juifs. Ou autre. Et puis même d'ailleurs, avec les Juifs, c'est un problème, c'est que, rappelez-vous l'exposition dans Paris occupé, sur les Juifs et la France, où il fallait la voix off du petit reportage des informations de l'époque, des actualités de l'époque, qui disait les Juifs, toujours les Juifs, il faut pouvoir les reconnaître parce qu'ils se fondent dans la masse du peuple blanc et qu'ils sont vicieux au point de ressembler aux Français de souche. Donc il faut pouvoir déceler le Juif. Alors mesurez bien le nez, mesurez bien les oreilles, mesurez bien le front et sachez reconnaître la vilainie du Juif qui suce le sang et qui vole l'âme. Bon, c'est à peu près de mémoire. Donc focalisation. Ensuite, totalisation. On associe à cette caractéristique, la noirceur de la peau des Noirs ou le nez des Juifs, un caractère précis. Ils sont radins, ils sont bêtes, ils sont obsédés, etc. Et l'individu, comme j'ai dit tout à l'heure, disparaît dans la catégorie. Le plus grand crime pour l'intellect, c'est de ramener les gens à une catégorie. Et d'ailleurs, la logique de classe, parfois, procède, comme vous lisez Bourdieu, vous êtes asséché, atterré, amer, devant de tels déterminismes imperméables. Bon, c'est un peu vieux, c'est les 60, 70, 80, mais tout de même. Ensuite, troisième étape, l'essentialisation. La caractéristique, le caractère qui est adossé, l'individu qui disparaît, c'est une permanence. Et l'ethnie est dans cette permanence. Et enfin, hiérarchisation. Les Noirs, c'est vrai, ils courent très vite, seulement ils sont bêtes. Et parfois, vous savez, je ne suis pas raciste, d'ailleurs j'ai un très bon ami noir, mais souvent le propos mélioratif dissimule une proposition péjorative. Dans la communauté, moi je vois deux formes de racisme. Un racisme entre guillemets prédominamment érudit, qui se fonde sur des textes qui sont mal étudiés, qui ne sont pas gérés. On n'a pas envie de gérer. Et je n'ai pas le temps ici pour vous donner des exemples terribles d'enseignements parfois un peu mystiques qui font du juif le surhomme structurellement et du non-juif une sorte d'animal amélioré structurellement. Ce genre de propos, souvent, sont nés dans des pays où le juif c'était le pouilleux, c'était le moins que rien. Ce sont des pensées de résistance, des pensées de valorisation de ce juif qui est tout en bas de l'échelle et qui est vraiment un moucheron sur lequel que l'on piétine. Mais en aucun cas il ne pourrait servir d'argumentaire impérialiste. Il faut savoir d'où viennent ces propos et ne pas appliquer ce qui a été dit il y a 3 siècles,
dans une faconde mystique fort belle, à 2016, évidemment. Et puis, il y a une autre forme plus préoccupante, c'est la paresse intellectuelle. Fait qu'on n'a pas envie de s'embêter, que jongler avec des catégories, c'est tellement plus simple, tellement plus facile, et en plus, parfois, ça fait bien rire. Je terminerai donc en citant dans son entièreté la Mishnah que je citais, que je pointais tout à l'heure, traité Sanhedrin. Alors, merci les smartphones. Voilà. Si vous voulez la référence, je vous la redonne. Donc, c'est la Mishnah, traité Sanhedrin, 4e chapitre, Mishnah 5. Comment est-ce qu'on cuisine, comment est-ce qu'on terrorise les témoins en peine capitale? On les isole et on leur tient ce discours. Alors, je passe quelques phrases. Sachez que dîner des fachot, les peines capitales, ce ne sont pas des litiges financiers. Litiges financiers, on paie et on est excusé. Mais par contre, les peines capitales, le sang du supplicié comme de la victime d'ailleurs, ainsi que les descendants, dépendent de ce qui est fait et de ce qui est jugé. Autre argument, voilà pourquoi l'homme a été créé seul, pour t'apprendre que quiconque fait périr une âme d'Israël, parce que c'est un procès dans le cas du Sanhedrin, donc c'est pas que la vie de l'autre qui n'est pas Israël n'importe pas, c'est qu'il s'agit ici de faire exécuter un juif. Le verset lui compte comme s'il avait perdu un monde entier. Et la réciproque, quiconque fait survivre une âme d'Israël, le verset, l'Écriture le considère comme ayant affermi un monde entier. Un propos du 2e siècle du Vers commun que vous retrouvez quasiment dans les mêmes termes dans le Coran. Deuxième argument, la paix entre les créatures, sous le chapitre de l'homme unique. Qu'aucun homme ne puisse dire à son ami, mon père est plus grand que le tien. Troisième argument, pour que les hérétiques ne disent pas il y a plusieurs autorités dans le ciel. S'il y avait eu 2 hommes ou 3 hommes, on aurait dit 3 divinités ont créé les 3 hommes. Donc il y a aussi une question théologique. Et puis, la plus belle sortie, celle que je voulais vous soumettre, où la guide de Nulato chez la Kadosh Baruch Hu, c'est dire la grandeur de Dieu. Un homme va forger, va dupliquer plusieurs pièces avec une seule effigie, et toutes se ressembleront. Quant au roi des rois, le roi des rois c'est Babylone, donc le roi des rois, lui, avec une seule effigie, le premier homme, il fait des hommes qui sont tous différents. Aucun ne ressemble à l'autre. Mais nous sommes très exactement dans la lutte contre ce travers, contre cette paresse que je pointais à l'instant. Réfléchir par catégorie, qu'elle soit raciale, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit sociale, quelle qu'elle soit, c'est faire injure à la puissance de Dieu qui peut créer de la diversité quand nous ne savons pas penser la diversité. Et restituer cette grandeur de Dieu, c'est rendre hommage à cette diversité, en tenir compte, et ne jamais ramener un individu à une catégorie, fût-elle visible et prétendument pertinente. Mon maître, tu passais par Stéphane, toi? Oui. Eh ben, notre maître commun, alors moi je l'ai connu, j'imagine que tu ne l'as pas connu, tu me dis après. Oui. Son fils. Son fils, ouais. Était capable de mettre des baffes si quelqu'un s'écrit ça l'arabe. Donc je n'ai pas connu. Tu n'as pas connu les baffes? C'était des baffes. Lui, il avait fait la guerre, il était dans un camp de prisonniers, un stalag. Et il sait ce que c'est quand on a un bout de pain pour 20 personnes. Il a perdu toute sa famille aussi dans le camp d'extermination cette fois-ci. Et on ne plaisante pas avec ces choses-là. Et donc une baffe, c'était le tarif. Bon, c'était un petit bonhomme, un vieux petit bonhomme de 92-95 ans. Et il donnait des baffes au plus dur à cuire, qui aujourd'hui sont devenus des gens extrêmement respectables. J'ai des noms, mais je ne dirai rien. Et qui, grâce à ces baffes, ont cessé les boîtes de nuit, Shabbat, à Chambéry en voiture. Enfin, bon, c'est extraordinaire. Mais voilà, je me souviens que le propos raciste, ça n'avait pas le droit de citer, c'était pas possible. Une autre chose qu'il disait souvent, son propos n'était pas toujours très sophistiqué, mais c'est un maître, au sens où on l'entend, c'est-à-dire quelqu'un qu'on regarde, de qui on apprend. Pas besoin de laisser des traces tout le temps, de faire des livres à rallonge. Il faut d'abord voir comment on se comporte.
Et lui, il disait ceci, notre ennemi, nos ennemis, ce ne sont pas les nazis, qui avait perdu toute sa famille, ce ne sont pas les communistes, et à mon époque déjà, les gens ne savaient plus très bien ce que c'était qu'un communiste, donc il parlait depuis son monde en fait, un monde disparu. Ce ne sont pas les Arabes, référence au conflit israélo-palestinien. Notre ennemi, c'est notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant. Il est en nous. Voilà où placer sa phobie. L'objet de la phobie, c'est le mal que nous pouvons faire en nous. Tout le reste, toutes les phobies, parce que dans le racisme, il y a aussi une phobie alimentée, avérée ou fantasmée, ou alimentée d'un fantasme plutôt. La véritable phobie, le sens juste de la phobie, c'est avoir peur de soi et de sa faiblesse. Et le doute sainement énoncé quant à soi, c'est celui-là qui nous permet peut-être de ne pas jeter l'anathème sur je ne sais quelle catégorie, au motif que parce qu'on est arabe, on est un terroriste en puissance, parce qu'on est noir, on court plus vite certes, mais on prend les femmes de tout le monde, parce qu'on est juif, on est dans la duplicité et incapable de loyauté, et parce qu'on est blanc, on serait parfait. Alors vous qui êtes un petit peu de tout cela ou aucune de ces catégories, je souhaite que ce propos, s'il vous a éclairé, vous donne envie d'en voir davantage et de tenir avec ferveur, avec fermeté aussi, ce discours. Nous sommes les auteurs d'une belle et grande révolution. Le peuple juif a expliqué au monde avec son livre que l'humanité c'est une famille. Si demain nous devenons les racistes de service, les frontistes de service, nous aurons manqué non seulement à notre dignité d'homme, mais à notre héritage révolutionnaire. Je vous remercie.